Les jeunes d'aujourd'hui, là, sérieusement, ça m'inquiète, hein. Ça m'inquiète et ça m'interpelle très sérieusement. Je ne sais pas si c'est moi qui suis en déphasage avec l'époque ou bien si c'est l'époque qui est en déphasage avec moi. Mais il y a un gros problème. Tu lances un recrutement pour employer quelqu'un. La personne va travailler. Tu vas payer la personne à la fin du mois. C'est-à-dire quelque chose qui va te donner ton pain quotidien. Ils veulent postuler. CC dans ton WhatsApp. CC, c'est coucou. Hein. BJR, c'est bonjour en abrégé. WI, c'est oui. C'est leur langage. Quand tu parles avec la personne, il n'y a pas bonjour souvent même. La personne vient directement. J'ai vu une offre. Ça concerne quoi? Vous pouvez me dire ce que vous vendez. Qu'est-ce que je suis supposé aller vendre? Des trucs de ce genre. C'est carrément la haute débandade. Et c'est-à-dire, il y a une même, elle te bip. C'est-à-dire, depuis la levée, c'est ça? Ou c'est le lever, je ne sais plus. Prenez ce qui vous arrange. Depuis que le jour s'est levé, elle commence à te biper. Biper chaque 5 minutes. Elle te bip chaque 5 minutes. Elle te bip jusqu'à 14 heures. Quand tu finis, quand elle finit par se décider de t'appeler parce qu'elle voit que tu ne l'appelles pas. Mais arrête aussi. Quand tu cherches travail, et puis tu me bipes, c'est moi qui dois te rappeler pour te donner travail encore. Facilitez-nous la tâche. Moi aussi j'ai travaillé. Quand je voyais les offres d'emploi là, je n'écrivais pas coucou, BJR, pour dire bonjour à mes futurs employeurs. Respectez le travail des gens. Après c'est pour dire que les gens sont compliqués. Mais on ne va pas être compliqué comment? Tu peux faire comme cela pour asseoir ton business. Et puis quelqu'un va venir s'asseoir pour dire coucou, bonjour, oui. Et puis tu vas applaudir. Non mais on est où là? L'éducation a perdu complètement. C'est-à-dire, non. C'est. Quel camarade me dit coucou? On a élevé les cochons ensemble. Coucou, BJR, les abréviations bêtes là. Les oui, WI là. Ça se dit à des personnes avec qui on a chassé les magouillas. Les personnes avec qui on a joué au dinette, au sable, la poupée, à l'herbe là. C'est à ces personnes-là qu'on dit ça. C'est-à-dire les personnes avec qui on est familier. Que coucou, que BJR, que oui. Qui est ta camarade? Quelqu'un qui est supposé être ta future patronne, tu lui dis coucou. Et puis, c'est-à-dire vous-même, vous donnez le bâton pour vous frapper. Vous donnez le bâton pour vous frapper. Parce qu'il y a des petits trucs qui vous éliminent. Vite fait, bien fait. Il y a la manière. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Tu n'es même pas obligé de savoir si je vais bien. Mais à la limite, tu peux mettre ça. Oui, je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va, je vais bien. Ah, j'ai vu votre offre d'emploi. J'aimerais savoir en quoi ça consiste. Et même que l'offre donne tous les détails. Le lieu, les horaires de travail, la nature de l'activité. Et puis, il y a des suggestions même d'habiter les environs, la zone ou ses environs. Tout y est. Mais on t'appelle pour te demander, il s'agit de quelle activité? Quand tu veux mener quelle activité? On te dit c'est boutique. Tu veux vendre quoi? Que vous vendez quoi? Mais tout est dit dans la... Quand bien même tout est dit dans la publication, hein. Mais on te pose la question aussi. Toi, tu veux vendre quoi? Mais si on t'a demandé là, on va t'appeler pour te faire vendre drogue. Vous êtes sûr que vous cherchez travail? Vous êtes sûr que vous cherchez travail? Et puis elles sont gonflées d'une manière, quand tu leur fais des remarques nettes, elles vont gonfler les narines là, ça va se gonfler quand ça va arriver vers le front là. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Rien à cirer. Je demande juste quelque chose de logique. Tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, je te dis. Les gars qui viennent, elles veulent dormir dans ton magasin. Et ce magasin, c'est lieu de sommeil. Tu veux dormir, tu dors chez toi la nuit, tu viens travailler la journée. Est-ce que moi je dormais dans le bureau quand je travaillais? Ou bien ça vient, ça sort, ça veut causer avec tout le voisinage. Les poisseux comme les non-poisseux, chacun vient rentrer dans ta boutique pour faire causerie. Non, ce n'est pas un lieu de causerie. Sa camarade doit venir lui rendre visite et puis elles vont causer. Non, chez moi là, ce n'est pas un salon de causerie. Ce n'est pas un salon de thé. On ne vend pas café là-bas. Tu viens, c'est pour acheter et puis ressortir. Ce n'est pas un coin de causerie. Je n'ai pas le droit de dire à une employée que je ne veux pas la voir se balader dans le voisinage. Tu es venu pour le voisinage. Je suis compliqué.
Vous voulez quoi? Il y a une même qui a le culot carrément de m'appeler pour me demander si... non, elle me demande la prétention salariale, je lui donne. Je lui dis, elle, qu'est-ce elle veut comme salaire? Elle dit, non, moi, de faire une proposition. Je dis, moi, c'est comme ça, voici ce que je prévois comme salaire. Elle me dit, et la ration, qui prend en charge? Donc, je comprends bien ce qu'elle veut dire par là. Puis je lui demande, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle me dit, non, que le repas est de midi, qui prend en charge. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, j'ai travaillé pendant 15 années consécutives dans pas des moindres sociétés. Je ne me rappelle pas qu'un seul jour, en dehors des festivités organisées dans le cadre du travail, je ne me rappelle pas qu'un seul jour, mon entreprise m'ait pris en charge à midi pour manger. Donc, ne me demandez pas l'impossible. On va se débrouiller, appuyer aussi pour pouvoir se faire une place à l'horizon. Vous venez nous tirer, vous voulez venir nous tirer pour descendre vers le bas, que la ration. Donc, c'est moi qui dois te payer, c'est moi qui dois te nourrir. Et puis après, je ne sais pas, il reste quoi? Je ne vais pas te laver le matin et puis te mettre un peu de poudre aussi. Et puis t'installer, mettre la clim avant que tu ne commences à vendre. And what else? C'est moi qui dois te donner la ration du midi, te payer ton salaire. Et puis après quoi? Tu travailles pour faire quoi? C'est pas pour manger. C'est pas pour tes besoins. Je ne dois pas te mettre la couche pendant qu'on y est. Vous aussi. On n'a qu'à se faciliter la tâche. Ou bien, il y a une autre gamme là, de personnes. Vous vous donnez rendez-vous. Tu lui dis que je te donne rendez-vous à 14h ou 15h pour un entretien. Tu lui dis 14h pile pour l'entretien. Tu lui envoies toutes les informations et le détail de l'indication et la géolocalisation. Mais la personne trouve le moyen de t'appeler chaque 5 minutes pour te dire je suis à tel endroit, j'avance encore, ou bien je vais tout droit, ou bien je fais quoi. Vous aussi. Si tu n'as même pas la base là, tu n'as pas l'élémentaire là, qu'est-ce que tu espères de moi? Je ne peux pas faire la magie. Il y a une même, je lui ai demandé, mais tu veux que je vienne? Ah, je suis dans la zone là, je recherche la station Petrofa, je ne le trouve pas. Je dis, vous avez l'indication détaillée? Elle dit oui. Vous avez la géolocalisation? Elle dit oui. Je dis, si vous n'arrivez pas à exploiter un, exploitez au moins l'autre, qui sera plus précis. C'est juste que là, ma géolocalisation est assez précise, ça amène bien les gens à destination. Je dis, ou bien, qu'est-ce que vous espérez en me disant que vous n'arrivez pas à le trouver là? Que je démarre pour venir vous chercher où vous êtes? C'est ça le but? On va pas aller un peu. On va pas se faciliter la tâche. Quelqu'un va te donner, tu vas donner rendez-vous à quelqu'un à 15h pile. La personne va se ramener à 17h. Genre, c'est moi qui te cours après quoi? Non. Je suis gonflé. Si c'est ça, je suis gonflé. Ah oui, je suis gonflé. Mon besoin là n'est pas arrivé dans te caresser. Genre, non. Il n'y a pas deux capitaines dans mon bateau. Dans mon bateau là, c'est moi le capitaine. C'est ce que je décide là, qui se passe. Si ça ne t'arrange pas là, faut même pas, si tu vois mes offres mes propositions là, mes recrutements là, faut même pas planer. Parce que tu n'as pas aimé. Tu n'as pas aimé. Ah, il y a un jeune là même là. À mon dernier recrutement, il s'est emmené. Il m'a appelé, il a dit qu'il est intéressé par l'offre. J'ai dit ok, ça ne te dérange pas, il peut prendre un garçon. J'ai dit moi tant que tu peux faire mon travail, le reste ça ne m'intéresse pas. Il dit ok. Et je lui donne rendez-vous à 14h. Ou bien c'était 13h si je me rappelle bien. Il me dit ok ça marche. Si tu as un souci avec l'horaire, tu dis ah cet horaire ne m'arrange pas. On va te faire une autre proposition. Mais tu te tais, tu dis ok tu valides. Moi je prends mes dispositions, je viens t'attendre pour le rendez-vous. Rendez-vous de 13h là. C'est à 16h le jeune s'est emmené. J'étais à l'intérieur de la boutique. Et puis il m'appelle. Je le vois. Parce que quand c'est fait de sorte à ce que quand je suis dedans, je vois dehors. Mais dehors, ne voit pas dedans. Donc, je le vois en train de tenter d'appeler. Mon téléphone sonne, je prends allô. Oui madame, je suis là. Je dis vous êtes où? Il dit devant la boutique. Je dis il y a longtemps je suis parti. Le rendez-vous c'était 13h. Et puis j'ai coupé à son nez. Et il m'a écrit sur WhatsApp que lui il a quitté loin. J'ai dit mais c'est pas à mon niveau. Prochainement, dans le futur, il tient un recrutement. Il faut avoir du respect pour la personne qui va te donner de l'emploi et pour la société où tu vas aller travailler. Va à l'heure. Va même avant l'heure. Quitte à aller attendre. Mais ne viens pas à l'heure qui te plaît sans te signaler. Ça tu es qui? Genre tu es trop beau quoi. Ou bien tu es le fils de qui? Nous tous un enfant de Dieu, bien. Respectez les choses. À travers vos comportements là. Vous-même vous disqualifiez en même temps. Parce qu'il y a tellement de critères aujourd'hui pour disqualifier quelqu'un que si toi-même tu donnes route pour qu'on te disqualifie là. De deux personnes sur le plan physique, par exemple, tu peux regarder et dire que ça là. Mais sur le comportement, la personne va gagner sur toi. Science?